Bonjour, bienvenue à la formation de mise à jour de WordPress par Cybersite Web. Nous allons suivre les étapes telles qu'indiquées sur la formation écrite que je vous ai envoyée, donc vous devez avoir imprimé. Donc, nous allons commencer ici par entrer le nom de domaine, suivi du .com ou .ca ou .org, dépendamment de ce que vous avez comme nom de domaine, suivi de la barre oblique et W P, trait d'union, login.php, tout en minuscule, ce qui va nous amener sur la page où on doit rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous voici rendus à l'étape de rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe, tel que je vous l'ai envoyé. Donc, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez à l'écran, mais plutôt à ce que je vous ai envoyé à vous, ceci n'étant qu'un exemple. Ce qui va nous emmener par la suite sur le tableau de bord du site web. Donc, après avoir entré votre nom d'utilisateur et de mot de passe, ne pas oublier de faire se connecter. Nous voici maintenant sur le tableau de bord. Donc, nous allons suivre les étapes en regardant notre formation écrite à la page numéro 3. Nous allons apprendre à changer du texte sur notre site web, sur les pages de notre site web. Maintenant, pour changer le tout, nous allons aller à l'onglet « Page » qui se trouve à votre gauche à l'écran. Et par la suite, nous allons voir tous les noms de pages apparaître. Nous sommes rendus maintenant sur cette page-ci qui nous indique tous les noms de pages. Chaque site web aura ses propres pages, donc je ne peux pas vous les énumérer ici, mais nous sommes toujours à la page 3, donc nous suivons les étapes. Et comme je vous le disais, il faut vraiment choisir la bonne page et double-cliquer dessus pour se rendre sur celle-ci. Voici ce qu'a l'air une page de site web. Donc, juste comme l'indique la flèche rouge, où c'est marqué numéro 1, vous allez pouvoir changer du texte. Soit changer le texte au complet, soit changer un mot, une ligne, une lettre, peu importe. Dès que vous aurez terminé, vous avez deux choix. Vous pouvez soit prévisualiser, tel qu'indique la flèche avec le numéro 2, et cela va vous ouvrir une autre fenêtre dans votre navigateur pour voir ce qu'aurait l'air la page. Dès que vous êtes satisfait de ce que vous voyez dans Prévisualiser, vous revenez sur votre page, donc l'onglet Modifier la page qui se trouve dans le haut, tout près de la barre de navigation où est votre nom de domaine. Juste en haut de ça, vous allez voir plusieurs onglets. Donc, vous choisissez l'onglet Modifier la page. Vous allez revenir à la page que vous voyez en ce moment. Donc, si vous avez vous acceptez ce que vous voyez, vous avez vu et vous êtes satisfait, ne jamais oublier de mettre à jour, sinon ce que vous aurez fait ne sera pas enregistré, ne sera pas vu. De toute façon, si vous l'oubliez, vous allez voir quand vous allez vouloir changer d'endroit, aller sur un autre onglet ou autre chose, il va y avoir une barre de dialogue qui va apparaître vous demandant si vous désirez vraiment quitter la page. Ceci, ça voudra dire que vous n'avez pas enregistré. Donc, si vous voulez enregistrer, vous faites non et vous allez enregistrer avant de quitter. Maintenant, nous suivons toujours le guide de la formation écrite et nous sommes rendus à la page 4 qui vous indique comment ajouter une photo. Donc, si nous restons sur la page que nous étions tantôt, nous allons voir à peu près ceci. Et puis, comme vous l'indique la flèche rouge, vous mettez votre curseur, c'est-à-dire au point de départ dans la page où vous désirez avoir l'image, la photo. Et vous allez suivre la flèche rouge où c'est indiqué juste devant celle-ci. Vous allez voir une icône qui représente un appareil photo, un petit Kodak, et des notes de musique. Donc, vous cliquez sur cette icône, ce qui va vous amener à la page suivante. Donc, nous arrivons sur cette page-ci. Et à ce moment-là, vous allez voir cette fenêtre de dialogue apparaître. Vous avez le choix entre choisir une image, une photo qui est sur votre ordinateur ou qui est déjà dans la bibliothèque. Étant donné que votre site web a déjà été conçu, j'ai déjà mis des images qui se retrouvent en ce moment sur votre site. Donc, elles sont tous
tout dans la bibliothèque ou dans la galerie. Sinon, si c'est une nouvelle image, vous devriez la trouver sur votre ordinateur, donc avoir préalablement retenu à quel endroit se trouve la photo sur votre ordinateur. Ça peut être sur une clé USB aussi ou si vous avez un disque dur externe. Maintenant que vous avez amené votre image, vous la voyez apparaître dans cette boîte de dialogue. Vous allez avoir la flèche numéro 1, si vous suivez les instructions. Vous pourrez choisir à l'endroit où vous la voulez. Si vous la voulez à l'endroit où votre curseur s'est placé, vous laissez par défaut à l'endroit où c'est indiqué. Sinon, vous pourrez choisir centre, à gauche, peu importe. Ce sera à vous de choisir. Deuxième chose, la grandeur de l'image. Il ne faut jamais mettre une image plus grande que 300 par 300. Mais même à 300 par 300, c'est une grosse image. Donc, moi, je vous suggère de la mettre en miniature. Et de toute façon, les gens qui arriveront sur votre site web pourront cliquer sur cette image et la voir agrandir. Ensuite de ça, vous faites insérer donc insérer dans l'article. Et vous arriverez à nouveau sur votre page et quand vous serez satisfait, après avoir prévisualisé toujours et accepter ce que vous voulez, ce qui est exactement ce que vous vouliez. Donc, ne jamais oublier de faire mettre à jour, ce qui complète la page numéro 5 d'ajouter une image. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape d'ajouter des pages. Si vous suivez toujours votre formation écrite, vous êtes à la page numéro 6. Donc, vous allez choisir l'onglet Pages sur le menu à gauche de l'écran. Dès que vous êtes sur cet onglet-là, vous allez arriver sur la page que vous voyez en ce moment. Donc, vous allez pouvoir faire dans le haut « Ajouter ». Nous arrivons sur cette page après avoir décidé d'ajouter une page. Donc, ici, numéro 1, vous allez donner un titre à votre page. Toujours commencer par une majuscule et un titre qui n'est pas trop long. Deuxième chose, vous allez mettre votre texte où se trouve la flèche numéro 2, soit dans le carré, dans le rectangle. Et si vous voulez y ajouter une image, ce sera le temps aussi de le faire. Par la suite, dès que vous aurez fait ces deux étapes, vous allez faire numéro 3, enregistrer le brouillon. Puis, numéro 4, aperçu. Donc, vous allez voir une autre fenêtre s'ouvrir dans votre navigateur pour voir l'aperçu de cette page. Dès que vous êtes satisfait, vous revenez toujours à l'onglet de la page « Modifier la page » et vous faites « Publier ». Alors, votre page sera publiée, mais attention, elle ne sera pas visible sur le web encore car il faudra l'ajouter dans les menus, ce que nous verrons à l'étape suivante. Comme je vous le disais, votre page a été créée, mais elle n'apparaît pas encore sur votre site web. Donc, vous devez aller dans le tableau de bord et aller chercher l'onglet Apparence. Dès que vous aurez mis votre souris sur l'onglet Apparence, vous verrez le mot Menu avec un S. Donc, vous cliquez sur ce dernier. Ceci se trouve à la page numéro 8. Après avoir cliqué sur Apparence et Menu, vous arrivez dans une page comme celle-ci. Vous voyez dans le haut, tel qu'indique toutes les flèches qui sont là rouges, il y a plusieurs menus. Dépendamment de chaque site web, vous aurez 3, 4, 5 menus. Toujours à retenir que le menu principal et le menu qui est dans le haut du site web, ce dernier, il ne faut jamais ajouter de page dans ce dernier. Il faut choisir les autres menus pour ajouter vos pages. Donc, analysez auparavant dans quel menu vous souhaitez ajouter cette page. Lorsque vous aurez choisi le menu dans lequel vous voulez placer votre page, vous verrez apparaître dans ce menu toutes les pages qui se trouvent actuellement. Donc, c'est à cet endroit-là que va se mettre la page que vous avez créée lorsque vous aurez suivi les étapes suivantes. Vous allez donc, quand vous avez choisi le menu, aller chercher la page que vous avez créée. Par défaut, si vous regardez la flèche numéro 1, la page qui a été créée est toujours dans le haut. Donc, vous mettez un crochet et, étape numéro 3, vous faites Ajouter, puis Enregistrer. Donc, nous avons
maintenant notre page qui a été ajoutée dans le menu désiré. Toujours en suivant la formation écrite, vous regardez à la page 9, nous allons supprimer une page. Si vous voulez supprimer une page, vous allez donc dans le menu à votre gauche qui est page. Puis ensuite vous allez arriver sur la page telle que vous la voyez actuellement, donc avec l'énumération de toutes vos pages, comme on a fait tantôt pour aller changer du texte. Donc, toutes les pages ici apparaîtront. Vous mettez la souris sur la page que vous désirez supprimer et vous allez voir apparaître juste en dessous, mettre à la corbeille. Attention, ceci est définitif. Par contre, vous devrez aller par la suite dans vos menus, comme nous avons placé tantôt nos pages créées. Nous avons été dans l'onglet Apparence et Menus. Nous avons choisi les pages, les menus, et là, vous allez pouvoir enlever la page que vous avez supprimée. Sinon, vous allez voir sur votre site le nom encore du menu, mais quand vous allez cliquer dessus, la page va faire une erreur parce qu'elle n'existera plus. Donc, c'est en 2 étapes. Vous mettez à la corbeille ici, vous retournez dans Apparence menu et vous allez supprimer la page qui est créée à cet endroit-là. Vous allez avoir juste à cliquer sur le petit onglet du nom de votre page et vous allez voir supprimer. Nous sommes maintenant rendus à la page numéro 10, c'est-à-dire ajouter un article. Un article, ce que vous devez retenir, c'est exactement comme une page, sauf que ça ne peut pas se placer dans un menu. Par contre, celle-ci, c'est elle qui contient le slider. Donc, pour créer un article, nous allons dans le menu de gauche, article, et vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur article et vous faites ajouter. Sinon, si c'est un article que vous avez déjà de fait et que vous voulez le modifier, vous faites la même chose que sur une page, vous double-cliquez sur son nom. Nous sommes rendus à l'étape de créer un article. L'article étant une page, si on peut dire, qui ne peut pas se mettre dans un menu, mais c'est cette page-là qui a les sliders qu'on appelle. Donc, les images qui passent là, sont créées à partir de ça. Vous avez un titre que vous mettrez à votre article. Vous allez mettre du texte dans le bas, une image aperçue, publiée. Mais tel que vous allez voir dans le bas de cette image-là, vous voyez, c'est marqué slider. Donc, le slider étant l'image qui bouge. Nous sommes toujours sur la même page, donc que vous avez créé votre article. Si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir l'endroit où se trouve le slider. Donc, à partir de cet endroit-là, où si nous faisons parcourir, nous allons pouvoir aller choisir une image. Sauf que je tiens à vous préciser que cette image-là doit être de première qualité, en PNG, en JPEG, de 640 par 330. Donc, assurez-vous d'avoir une image de cette qualité-là à mettre à cet endroit-là. Numéro 2, si vous suivez la flèche numéro 2, c'est le texte qui est écrit, qui défile en dessous de votre image, qui apparaît à cet endroit-là. Donc, ce que j'ai mis, c'est pas exactement ce que vous vouliez, vous allez toujours pouvoir le changer à cet endroit-là. Ne pas oublier de faire enregistrer par la suite. Et si c'est un nouvel article, alors vous allez être obligé de faire publier étant donné qu'il n'existe pas en ce moment. Donc, ne jamais oublier ces 2 étapes très importantes. Et pour l'image, une bonne qualité d'image, 640 par 330 JPEG ou PNG. Vous pouvez toujours m'appeler si vous désirez en faire une. Nous sommes maintenant rendus à la page 12 de votre formation. Donc, pour envoyer des courriels massifs, des bulletins aux gens qui sont abonnés à votre site web, vous allez suivre les étapes qui sont inscrites ici. Donc, vous allez aller dans le haut et cliquer sur le bulletin. Mettre la souris sur bulletin en haut. Vous allez voir des sous-menus apparaître. Donc, vous faites ajouter ou si vous voulez voir le nombre d'abonnés que vous avez, c'est au même endroit, vous faites bulletin, abonnés et vous allez voir les gens qui sont abonnés à votre bulletin. Nous allons passer à l'étape suivante.
Nous sommes toujours à la page 12. Donc ici, pour un bulletin, donc faut attirer l'attention de la personne qui recevra le courriel, des personnes, des abonnés. Donc, je suggère un titre très accrocheur avec un texte qui est punché, qui est assez direct au but, qui incite à passer à l'action. Vous pouvez aussi mettre une image sans la mettre trop grosse, mais ça peut être quand même, on a un petit peu plus de marge de manœuvre selon moi, dans le bulletin que dans les pages normales. Dès que votre titre sera indiqué, que vous aurez écrit votre texte, vous aurez mis votre image, nous allons passer à l'étape 3, soit enregistrer le brouillon tel que l'indique la flèche. Ensuite de ça, nous pourrons faire aperçu. Si dans l'aperçu, nous sommes satisfaits, alors nous allons passer à l'étape 5, soit mettre un crochet à tous les abonnés pour que tout le monde puisse recevoir ce bulletin-là. Et la dernière étape, nous allons faire le numéro 6, publier. Cette étape-là, c'est-à-dire que tous les gens sur notre liste d'abonnements vont pouvoir recevoir ce courriel. Il est entendu que les gens seront abonnés à partir de notre site web, mais nous pourrons aussi également ajouter nous-mêmes des abonnés. Ce qui n'est pas sur le formulaire, la formation écrite, ici, j'ai ajouté ce petit bout de chemin à faire pour les abonnés. Donc, nous sommes dans le bulletin, nous avons choisi abonnés et nous arrivons sur la page actuelle que vous voyez ici et on clique à ce moment-là sur ajouter. L'étape suivante, pour ajouter nous-mêmes des abonnés, vous allez dans le bas, vous allez voir, ça va être marqué choisir d'enregistrer des fichiers en CSS. Pour ça. Nous sommes toujours sur la même page où on a fait ajouter des abonnés et nous allons ici nous diriger vers importer depuis un fichier CSV. Vous allez ensuite aller voir un petit peu plus bas, vous allez voir le mot parcourir. Donc, vous allez aller parcourir sur votre ordinateur et choisir le fichier. Dès que vous aurez choisi votre fichier, vous allez faire télécharger le fichier CSS et voilà, activer la fiche et vous allez pouvoir ainsi envoyer le bulletin. À l'étape suivante, je vais vous montrer comment créer un fichier CSV. Donc, voici la dernière étape de la formation. Pour créer un fichier CSV, donc une liste d'abonnés, vous allez sur Excel, vous choisissez la première colonne qui est A, vous indiquez les adresses courriel, la colonne B, le nom et prénom de la personne, ainsi de suite sur chaque ligne. Vous aurez autant d'abonnés que vous aurez de lignes. Donc, vous pouvez en ajouter 25, 50, 100, 200, c'est pas important. Vous les ajoutez un par ligne. Et dès que terminé, très, très, très important, d'enregistrer le dossier, le document dans un format CSV. Et voilà, la formation est maintenant terminée. En espérant que vous pourrez faire facilement vos mises à jour et tout ce que vous désirez faire sur votre site. Vous pourrez, autant que vous le désirez, écouter ce petit diaporama auditif et suivre votre formation écrite et prendre des notes, ce qui vous aidera beaucoup. Le truc est toujours le même pour tout le monde dans n'importe quel domaine. Plus on pratique, plus c'est facile. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne mise à jour. Merci.